en 4e année en génie mécanique à l'UTT. Donc j'ai fait le tronc commun à l'UTT et je me dirige vers la filière MDPI en alternance pour ma dernière année. J'ai réalisé donc une césure de 1 an entre ma 4e et ma 5e année. Donc le premier semestre, qui était le semestre dernier, j'ai passé 6 mois à la communication de l'UTT et j'ai eu l'occasion d'organiser 2 journées pour les 25 ans de l'école. Et en parallèle de ça, de créer et de présider avec Laura Hegel le club Futur au féminin. C'est suite à ce club que nous avons précisé notre futur projet qui était donc ce voyage en Asie du Sud-Est pendant 6 mois. Notre objectif était donc avec Laura et Nina Richel, donc toutes les 3, de rencontrer des associations pour en apprendre plus sur le droit des femmes et la vie et la culture de ces différents pays. Nous sommes partis en voyage le 1er février, en commençant par la Thaïlande pendant 3 semaines. Et ensuite nous sommes passés en Birmanie pendant 1 mois. Quand on est descendu dans le sud de la Birmanie, c'est là qu'on a compris l'impact du coronavirus sur les différentes populations. Le moment où l'espace Schengen a fermé ses frontières, c'est vrai que ça s'est un petit peu emballé dans tous les pays, notamment en Asie du Sud-Est. On s'est dit qu'on allait pas jouer avec le feu et qu'on allait partir de la Birmanie pour pour retourner en Thaïlande, donc là où on devait se rendre une nouvelle fois. L'objectif était d'y aller en transport en commun par la frontière terrestre, et la frontière terrestre a fermé, donc on a été bloqué, on a été obligé de prendre un avion pour pouvoir partir de la Birmanie. Et c'est cette même journée où on a décidé de partir prématurément de la Birmanie qu'on s'est rendu compte que justement tous les pays étaient en train de fermer petit à petit. On avait pensé aller à Taïwan le matin et l'après-midi, Taïwan a fermé ses frontières pour nous l'après-midi. Le fait de rester dans un pays pendant longtemps qui allait sûrement fermer ses frontières, c'est-à-dire que les écoles, les lieux de rassemblement, les musées avaient déjà fermé dans les autres pays, donc on se disait que la Thaïlande, ça allait continuer. Est-ce que on devait ou pas rester en Thaïlande? Mais la question c'est comment et où, c'est-à-dire que financièrement, ça a un coût de rester en pays. En plus, on ne parle pas la langue. Et la question de la nourriture, il y avait beaucoup de questions qui ont commencé à se poser dans nos têtes. On s'est dit que c'était plus le moment de voyager, qu'on avait déjà eu la chance de pouvoir le faire pendant 1 mois et demi et qu'il fallait rentrer, malheureusement. Donc aujourd'hui, on est toutes les 3 rentrées, on est toutes les 3 chez notre famille respective, on est en très bonne santé. On est contente dans un sens de rentrer. On est aussi triste d'être rentré parce que c'est vrai que c'est une occasion qu'on n'aura pas forcément de voyager et de faire ce gros voyage comme on aurait pu le faire. Être en confinement, c'est aussi l'occasion maintenant de réfléchir à des projets personnels pour notre avenir. Donc tous les 3 on discute encore beaucoup, on s'est installé une petite routine, donc on fait notre sport quotidien tous les jours. Du coup ça nous permet aussi de pouvoir regarder les séries, les films qu'on n'avait jamais pu voir. En tout cas, je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour ce confinement. C'est une période qui au final n'est pas si longue que ça, je pense qu'on va réussir à s'en sortir. Et voilà.